je connais les acteurs associatifs qui ont mis cela en place, qui ont fait en sorte de faire du lobbying auprès des politiques et même ont déclaré officiellement déjà en 2012 et bien avant de faire de l'entrisme. Le terme, il est pas sorti de ma bouche, il est sorti de la leur. Vous voyez? Et c'était une politique volontaire de mettre sur le carreau les parents pour mieux s'approprier les enfants, parce qu'on nous estime par défaut en tant que parents, pas spécifiquement musulmans, mais globalement, inaptes à bien éduquer, comme si eux avaient le sceptre de la bonne éducation. Et la meilleure des bonnes éducations, c'est toujours de demander, c'est tout ce qu'on a appris auprès de nos familles et de nos aïeux, de demander quand même la permission. C'est la règle des règles quand même. Pour pouvoir faire quelque chose, vous devez demander la permission. Bizarrement, cette permission, on ne nous la demande pas, nous, en tant que parents, sur nos enfants. Parce qu'on estime en réalité qu'on a le droit de s'accaparer nos enfants de la sorte. Ça s'appelle un rapt parental au niveau éducationnel, où on vient nous arguer que la motivation serait noble, serait pour faire de la prévention sur les enfants, sur les violences qu'ils subiraient. J'utilise bien un conditionnel parce que bon, ça doit être une minorité et on vient dire finalement que ce serait la majorité des parents. Et l'autre violence éducationnelle que eux veulent leur instaurer pour se substituer à nous, c'est de leur dire tu peux faire tout ce que tu veux, tu es un enfant roi, tu peux t'auto-émanciper, tu peux dire oui ou non, on va t'apprendre le consentement, que tu as le droit de dire non, mais comme tu as le droit de dire oui. Et ça, on est en train de leur travailler ça sur le cerveau dès la maternelle. Mais le programme, il est pas venu de maintenant, hein. Il a déjà commencé 10 ans dans votre dos chez les maternelles et les primaires, sans qu'on vous ait demandé votre autorisation et la permission. Mais ces gens-là, ces acteurs-là, veulent apprendre le respect. Ils sont gonflés, hein. Ils veulent apprendre ce qu'est le respect à nos enfants, sans avoir respecté les principaux tuteurs et dépositaires de l'autorité parentale. C'est waouh, c'est lunaire. En France, ils ont essayé de faire la même chose, sauf que il y a eu beaucoup plus de résistance. En Belgique, ils ont déjà fait cela sur les enfants, en primaire et en maternelle. Et ils vous font croire que non. En France, ils sont en train de vous parler de l'EVARS, que l'éducation sexuelle, on en parlerait aux adolescents et qu'on toucherait pas à la sexualité chez les enfants. Mais on les conditionne à la GPA, parce que qu'est-ce qui va se passer? Il faut arrêter de se leurrer et de nous prendre pour des imbéciles. De quoi s'agit-il? Je suis désolée, ce n'est pas discriminant de ma part que de le dire, qu'une famille hétérosexuelle n'a pas du tout à se comparer, et encore moins les dix couples homosexuels n'ont pas à se comparer tels étant des familles nucléaires sur le même pied d'égalité que les hétérosexuels. Tout simplement parce que l'un donne la filiation naturelle et que l'autre est un bricolage juridique. Nous ne voulons pas que nos enfants aient de l'éducation sexuelle en maternelle et primaire, où on commence à leur raconter tous les types de familles, que deux garçons peuvent être ensemble, que deux femmes peuvent être ensemble, et que c'est tout à fait équivalent à un papa et une maman, et leur faire croire que des enfants peuvent sortir de la même manière du ventre de la maman. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on est en train de leur rentrer quoi en tête? On est en train de les conditionner à une pseudo-normalité qui n'est pas normale, où on marchandise le corps des enfants, alors que la seule chose qu'ils ont besoin d'apprendre en maternelle et en primaire, c'est de calculer, c'est de s'amuser, c'est de... D'accord? Et la question du consentement pour leur éviter certaines choses, par prévention, ça se concerte. On se concerte avec les familles, on voit ce qu'on met en place en termes peut-être de cours ou d'une journée. Pour montrer la multiplicité en fait des plaintes et qu'on fasse front commun au niveau pénal, parce que ça recourt du pénal. J'ai rentré donc une plainte aussi de 17 pages et je me suis fait donc partie civile par rapport aussi à mes enfants. Et pour vous en dire plus, entre-temps, j'avais demandé, donc vous vous rappelez, à l'époque où Martin Casier, le PS, les députés disaient qu'il fallait pas
accepté ceux qui étaient contre les races. Vous aviez Madame Valérie Glatini, la ministre de l'Éducation, qui disait qu'elle était prête, soi-disant, à discuter. En fait, la même plateforme Evras a fait du lobbying auprès de la ministre pour s'assurer d'être toujours au milieu de la table des négociations et qu'on nous évince. Et donc, on nous a montré du doigt sans oser nommer notre nom. D'accord? Et puis vous avez la récup de l'extrême droite aussi, parce qu'il fallait s'y attendre, pour essayer de discréditer finalement tout le mouvement parental. Donc entre-temps, qu'est-ce que je vais faire? J'ai contacté à plusieurs reprises le cabinet de Madame Valérie Glatini, et j'ai demandé une entrevue pour pouvoir justement m'exprimer par rapport au guide Evras. Et on ne m'a pas répondu, puisque on a fait en sorte d'attendre. Vous avez aussi Paul Magnette qui a fait en sorte de... En fait, ils ont fait de la pub à RTBF pour finalement influer sur la Cour constitutionnelle. Donc ils ont lancé le film de TV5 Monde, qui m'avait déjà interviewé, pour essayer de discréditer finalement le mouvement parental d'opposition au cours d'éducation sexuelle des enfants, afin de, comment dire, d'influer sur la Cour constitutionnelle. Sauf que moi, depuis le début, comme je vous disais, je savais que c'était sur le pénal, donc c'est pour ça qu'on a saisi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est en parallèle, j'ai reçu un courrier au mois de juillet. Donc 3 mois après mes demandes, et en ayant aussi réenvoyé de nouveau, comment dire, un mail à la ministre pour leur dire qu'ils seront pleinement aussi judiciarisés le moment venu, que je tendrai plus du tout la main et que maintenant ça va se régler devant les tribunaux, qu'ils ont cherché à me discriminer parce que aussi je suis musulmane et qu'on n'a pas voulu faire les négociations avec moi justement et moi particulièrement parce que ils savent que je maîtrise parfaitement mon dossier. Et donc, on nous a montré du doigt comme des intégristes, comme des extrêmes droites, comme tout ça. Entre-temps, j'avais téléphoné aussi à la police judiciaire de Charleroi, j'ai enregistré, j'ai tout mis en ligne. Donc, tout ça, ça va nous servir de base devant les tribunaux pour montrer à quel point ils se foutent royalement de notre gueule. Et 3 mois après, donc, le cabinet de la ministre, au mois de juillet, me contacte pour me dire veuillez voir ce qu'il y a dans la Cour constitutionnelle par rapport à l'avis de la Cour constitutionnelle. Et comme ça, exprimez-vous. Comme si on n'avait pas lu au préalable tout ce que j'avais envoyé au préalable. Ils essayent de se couvrir. Mais il faut savoir que, juste pour être concise, parce qu'il me reste 1%, j'ai rentré officiellement la manifestation du 13 septembre 2025, pas des brasses sans le consentement parental, à 14 h à la place Albertine. J'ai tout rentré officiellement. On va leur montrer que jusqu'à la dernière minute, ils ne vont pas nous endormir, même 2 ans encore après, chaque année à la rentrée scolaire, parce que là, c'est là où ils veulent mettre le paquet avec le tronc commun, et on essaye de cacher encore une fois de plus la poussière sur le tapis, et les enfants sont véritablement en danger avec je nomme et je réitère ces associations de malfaiteurs qui veulent se prendre la part belle et plein de magots, et c'est avant tout, les éducateurs sont d'abord les parents, et c'est d'abord avec eux qu'on se concerte avant de toucher à nos enfants. Voilà ce que je voulais vous dire d'une manière vraiment très condensée.